Aujourd'hui, nous allons explorer le thème de la transformation spirituelle à travers la notion de quitter l'ancien homme et d'entrer dans la vie nouvelle, dans notre marche chrétienne. Il est essentiel de comprendre ce que signifie être renouvelé en Jésus-Christ, d'abandonner notre ancienne nature pécheresse pour embrasser la nouvelle vie qu'il nous offre. L'ancien homme fait référence à notre nature pécheresse avant de connaître Jésus-Christ. Dans Éphésiens 4, 22 à 24, Saint Paul nous exhorte: vous avez été enseignés à vous dépouiller quant à votre ancienne manière de vivre du vieil homme qui se corrompt par les convoitises pécheresses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon la volonté de Dieu, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Dans ces passages, Saint Paul souligne l'importance de se décharger ou de se dépouiller de l'ancien homme. Ce n'est pas un simple chargement ou changement de comportement, mais une transformation profonde qui commence par le renouvellement de l'esprit, par l'enlèvement de l'ancien homme corrompu par le péché qui agit selon des convoitises trompeuses, doit être laissé désormais derrière. Lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ, nous entrons dans une nouvelle création. De Corinthiens 5, 17 déclare: si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette promesse de nouveauté de vie est fondamentale. Elle donne un sens à notre existence et fournit une nouvelle perspective sur la façon de vivre. La nouvelle vie en Jésus-Christ est caractérisée par un renouvellement constant. Romains 12, 2 nous appelle à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Cela signifie que notre esprit, notre cœur et notre comportement doit être continuellement aligné avec ce que Dieu désire pour nous. Nous voyons les fruits de l'esprit. Galates 5, 22 à 23. La Bible nous décrit les fruits de l'esprit qui se manifestent dans une vie nouvelle. Amour, joie, paix, patience, bienveillance,
bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi, ces caractères doivent devenir la norme dans la vie du croyant. Un engagement à vivre pour Christ. Dans Galates 2:20, Saint Paul nous appelle: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette vérité profonde montre que notre ancienne vie se termine sur la croix et que notre nouvelle vie doit se manifester par notre relation intime avec Jésus-Christ. Le processus de transformation, la transformation de l'ancien homme à la vie nouvelle nécessite un processus. Ce n'est pas automatique. Ce changement n'est pas instantané, mais c'est un chemin que nous parcourons chaque jour. Dans Philippiens chapitre 3, du 13e au 14e verset, Saint Paul décrit: oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est en avant. Il dit: je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tout en abandonnant notre passé, nous devons nous concentrer sur notre appel en Jésus-Christ. Cela requiert un engagement quotidien à nous soumettre à sa volonté et à ses voies. Cela implique aussi de nous entourer de frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous encouragent sur ces chemins. En conclusion, quitter l'ancien homme et entrer dans la vie nouvelle est un appel individuel et collectif en même temps. Chaque jour, nous avons la possibilité de revêtir l'homme nouveau, de marcher dans la lumière et d'être des témoins de la grâce de Dieu. Souvenons-nous que cette nouvelle vie est rendue possible grâce à l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Alors que notre prière soit celle de Saint Paul dans Éphésiens 3, 13 à 17, qu'il nous accorde selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Jésus-Christ habite dans nos cœurs par la foi. Que Dieu vous bénisse dans cette démarche vers une vie transformée en lui. Amen. Si vous avez aimé, veuillez partager avec les autres, et si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner. Que Dieu vous bénisse encore une fois.